Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer le budget d'approvisionnement. La vidéo, on va le budget d'approvisionnement. Une partie introductive concernant le budget d'approvisionnement. La politique d'approvisionnement. La politique d'approvisionnement. Les éléments de budget d'approvisionnement. Les éléments qui composent le budget d'approvisionnement. Concernant le budget d'approvisionnement, c'est un budget qui a pour objectif d'assurer une gestion de stock de matières premières, de produits, de marchandises aux produits approvisionnement la plus optimale possible afin d'éviter la gestion de stock de l'ensemble des éléments soit des matières premières, soit des produits, soit des marchandises afin d'éviter la rupture du stock. الستوك عندنا ما يسقطش يبقى عندنا لو ستوك كونتيني يبقى ديما عندنا l'approvisionnement في l'entreprise soit la rupture du stock soit un surstockage ما يكونش عندي دي ستوكاج تاني زايد بزاف باش ما نخسرش عليه دي كو كيلكونك لي كو اللي غادي نشوف. Le budget d'approvisionnement tient compte. Le budget d'approvisionnement, on va quelques éléments, le coût, la cadence de consommation, le rythme de consommation. La cadence de consommation, le budget des ventes, le budget de production. Le rythme de consommation, le rythme de consommation ou la cadence de consommation, le rythme des approvisionnements. C'est-à-dire le rythme des approvisionnements ou la cadence des approvisionnements ou les commandes annuelles, le nombre des commandes annuelles. شحال عندي من commande فلاني ولا شحال عندي من commande par trimestre وهادو اللي غيعطيوني les rythmes optimal اللي غادي نحددو à partir de gestion de stock au minimal. Le délai d'approvisionnement, c'est-à-dire l'intervalle de temps compris entre la date de la commande et la date de livraison. La date اللي غادي فيها la commande ou la date اللي غندير فيها la livraison. C'est le délai d'approvisionnement. L'élément suivant, c'est le stock minimum. Le stock minimum ou le stock nécessaire pendant la livraison. Le stock nécessaire, la livraison. C'est le stock minimum. Le stock minimum, c'est la consommation quotidienne fois le nombre de jours de livraison. Le stock de sécurité. Le stock de sécurité, c'est permet d'éviter une rupture de stock. La rupture de stock de sécurité ما يخليش la rupture de stock توقع عندي في لو كان soit de retard de livraison ou في لو كان d'augmentation imprévue de la consommation. Le stock de sécurité est égal à la consommation quotidienne fois le nombre de jours de retard de livraison fois le nombre de jours de retard de livraison. Sixième élément, c'est le stock d'alerte. Le stock d'alerte ou le niveau de stock qui doit déclencher la commande. Qui doit déclencher la commande. C'est le stock d'alerte. C'est le niveau de stock qui doit déclencher la commande. Le stock d'alerte c'est égal le stock minimum plus le stock de sécurité. Plus le stock de sécurité. Les éléments de budget des approvisionnements. Concernant les éléments de budget des approvisionnements, on a dit le premier élément, le budget d'achat de matières premières. C'est là le budget d'achat, le budget, c'est un des éléments chiffrés, des prévisions chiffrées, de prix fois la quantité. On doit à partir du budget de production. On dit là, les quantités sont ici de nomenclature technique. Le prix d'achat est déterminé à partir de la politique de prix de vente probable des fournisseurs. Le prix la politique de prix probable le fournisseur. Le budget d'approvisionnement doit tenir compte des coûts de transport, les coûts de transport, le coût de fonctionnement de service achat.
باش كتخدم لينا لو سيرفيس achat ولا le département de l'achat. Autre charge d'approvisionnement, la prise en compte du niveau de stock moyen. La prise en compte du niveau de stock moyen et du délai de livraison est indispensable pour une meilleure prévision des commandes d'achat. La politique d'approvisionnement. Concernant la politique d'approvisionnement, c'est déterminé en fonction de la cadence d'approvisionnement ou le rythme d'approvisionnement choisi. Un approvisionnement sur l'année ou un achat unique. Un achat une seule fois. Là, quand ça dit un approvisionnement sur l'année, c'est l'entreprise effectue une seule commande, la passation d'une seule commande. Un approvisionnement par trimestre. كل مرة كل تrimestre l'entreprise غدير une commande. كل مرة غدير une commande. في الاولى في لابروفيزيونمون سيغ لاني عندها كالكو كونسيكونس غتكون عندنا لونتربريز دون سوكا ايفيت توت ريبتير دو ستوك. ما غتكونش عندها لا ريبتير دو ستوك الا شرات مره واحده في العام، ولكن غيتزاد عندها لو كو دو بوسيسيون. لو كود بوسيسيون هو باش غتشد هذاك لو ستوك، باش المصاريف اللي غدير على هذاك لو ستوك ملي غتجيو تحطو في لونتربريز. غي اوكيبي ان لوكال كيلكونك، ليوتيليزاسيون دان لوكال، و ليوتيليزاسيون دان لوكال غيخلص عليه دي لوايير دو لاغارديناج. سي كالكو زيليمون اللي غيتزادو في هذا لو كو. Le coût de possession d'un stock, le coût très important. Mais un approvision par trimestre, cette politique a l'avantage d'avoir un coût de stockage plus réduit. ما يكونش عندنا هذا لو كو دو بوسيسيون طالع، ماشي بحال الا شرينا مره واحده. Elle génère un coût de passation plus important. un coût de passation هي كل مره غدير une commande. La méthode juste à temps. Le juste à temps, c'est la méthode جات. هنا c'est l'achat de n'importe quel moment. في أي وقيته l'entreprise تشري عشان la quantité de matière au moment même où elles doivent être incorporées dans la fabrication. Un exemple, supposons une commande annuelle de 360 000 unités d'une matière première à le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. La détermination, le travail demandé, c'est déterminer le stock initial, le stock final et le stock moyen pour chaque trimestre. On va dire deux cas. Premier cas, c'est achat unique. La consommation annuelle غتشريها مره واحده. هذيك 360,000 غتشريها او ديبي دو ليكزارسيس. في البدايه ديال العام غتشري 360,000. غنشوفوا كيفاش غنحدوا لو ستوك انيسيال، لو ستوك فينال، لو ستوك موين pour chaque trimestre. L'achat unique, c'est le premier cas, un seul approvisionnement pour toute la période, soit 360,000 unités en une seule commande. C'est-à-dire une commande واحدة. là بغينا نحدو le stock initial, stock final, stock moyen, c'est-à-dire un tableau. Le tableau fait 4 colonnes. La première colonne c'est trimestre, deuxième colonne c'est stock initial, troisième colonne c'est stock final et quatrième colonne c'est stock moyen. ناخذ le premier trimestre, le stock initial هنا راه شرينا كلشي دقه واحده. لو ستوك انيسيال ولا عندي سي 360,000. باش نشوف لو ستوك فينال كنحيد منه لا كونسوماسيون دو بروميي trimestre, c'est 360,000 moins la consommation du premier trimestre, moins 80,000. غتعطيني لو ستوك فينال. دونك بقى عندي في لو ستوك 280,000. خاصني نحيد لا كونسوماسيون الاولى، بقى عندي 280,000. لو ستوك موين غنجمع لو ستوك انيسيال بليس لو ستوك فينال سيغ 2. 360,000 بليس 280,000 سيغ 2 غتعطيني 320,000. Deuxième trimestre, le stock initial اللي كينعدي شحال بقى عندي في هو لو ستوك فينال ديال لو بروميي trimestre, هو لو ستوك initial du deuxième trimestre. باش غنبداو لو دوزيام تريمستر سي 280,000. لو ستوك فينال اللي غيبقى عندي في لا فان دو دوزيام تريمستر هاد 280,000 نحيد منها لا دوزيام كونسوماسيون دو دوزيام trimestre.
280 000 moins 70 000 غتعطيني 210 000. باش نلقى لو ستوك موين غندير 280 000 بلس 210 000 sur 2 غتعطيني 245 000. Troisième trimestre, le stock initial du troisième trimestre ou le stock final du deuxième trimestre, c'est 210 000. 210 000 نحيد منها la consommation du troisième trimestre. 210 000 moins 90 000 غتعطيني 120 000. 120. Le stock moyen غندير 210 000 plus 120 000 sur 2 غتعطيني 165 000. Quatrième trimestre, le stock initial c'est 120 000. Ou le stock final du troisième trimestre 120 000 moins la consommation du quatrième trimestre. 120 000 moins 120 000 c'est 0. Et le stock moyen c'est 120 000 plus 0 sur 2 غتعطيني 60 000. نشوف deuxième, نشوف les inconvénients, les avantages et les inconvénients de l'achat unique. Les inconvénients de l'achat unique, de la politique de l'achat unique, engendre ou génère des frais de stock très importants. Les frais de stock ou le coût de possession, c'est très important. L'achat en grande quantité nécessite la mobilisation de fonds. غنخسروا عليها فلوس بزاف غنصرفوا فيها فلوس بزاف إلا شرينا une grande quantité. Et les avantages, غنديروا économie. C'est économie sur le prix d'achat et les frais d'achat. غنقتصدوا في le prix d'achat غيكون à des prix faibles, les frais d'achat غيكونوا هابطين حيت غنشري مرة واحدة وغنشري une grande quantité. L'achat à répétition ou l'achat par trimestre. L'achat اللي غتعاود. L'entreprise obtient 4 achats aux mêmes quantités chacun. هادي 360 000 divisé par 4. نشري 4 المرات. كل trimestre on va passer une commande. Donc هادي 90 000. 90,000. باش نحدد لو ستوك في هاد لو كا سي لو دوزيام كا باش نحدد لو ستوك انيسيال لو ستوك فينال اي لو ستوك موين. ندير ثاني ان طابلو تريمستر بروميير كولون ستوك انيسيال ستوك فينال ستوك موين. بروميير تريمستر هنا لو ستوك انيسيال كنبدا اشنو شريت في لو بروميير تريمستر سي 90 000. 90 000 هي اللي كاينه عندي في لو بروميير تريمستر. نحيد منها لا كونسوماسيون باش نلقى لو ستوك فينال. لا كونسوماسيون دي بروميير تريمستر يمكن سي 80 000. 90 000 moins 80 000 سي 10 000. سي 10 000. لو ستوك موين 90 000 plus 10 000 sur 2 c'est 50 000. Deuxième trimestre, le stock initial, on a déjà dit l'achat, c'est 90 000, on زيد عليها le stock final. داكشي اللي بقى عندي في التريمستر فايته سي 10 000 بليس 90 000 غتعطيني 100 000. عرفت شنو غندير هنا؟ l'achat du deuxième trimestre, la commande du deuxième trimestre c'est 90 000 ونزيد عليها le stock final. Donc هنا 100 000 moins la consommation du deuxième trimestre, 100 000 moins 70 000 غتعطيني 30 000. Le stock moyen 100 000 plus 30 000 غتعطيني sur 2 غتعطيني 65 000. Pour troisième trimestre, le stock initial ou l'achat de la commande du troisième trimestre il y a 90 000 plus le stock final غتعطيني 120 000. 120 000 نحيد منها la consommation du troisième trimestre غتعطيني 30 000. c'est 120 000 moins 90 000 غتعطيني 30 000. 120 000 plus 30 000 sur 2 باش نلقى le stock moyen c'est 75 000. Pour quatrième trimestre aussi c'est 90 000 plus le stock final du troisième trimestre غتعطيني 120 000. 120 000 moins la consommation du quatrième trimestre 120 000 moins 120 000 غتعطيني 0. Donc 120 000 plus 0 sur 2 غتعطيني 60 000. Stock initial, stock final, stock moyen pour chaque trimestre. Le coût engendré par
les stocks. L'existence d'un stock engendrait trois types de coûts. Le premier coût, c'est le coût de passation des commandes. C'est le coût de passation des commandes. Le coût de une commande, soit des frais, des frais de courrier, soit des frais de correspondance, soit des frais de téléphone, soit des frais d'envoi d'un bon de commande, soit des frais de suivi d'une commande, c'est les frais de passation d'une commande. Une commande. Deuxième coût, c'est le coût de possession des stocks. Le stock, mais l'entreprise d'y aller. C'est l'ensemble des frais générés par la détention des stocks. Par exemple, c'est le loyer. Quand le stock de l'entreprise, il occupe un local. Il occupe un local quelconque. L'entreprise, le loyer d'entreposage. حاطينه في واحد المجازر غنخسروا عليه شي حاجه. Le gardiennage, les assurances, les manutentions, ce sont des éléments اللي غنخسر على le coût de possession des stocks. Les deux coûts, soit le coût de passation, soit le coût de possession, sont variés d'une manière inverse ou évoluent d'une manière inverse, en sens inverse, en fonction du rythme d'approvision. On trouve une comparaison avec les deux coûts de passation, soit de possession. Pour la politique d'approvisionnement, soit une grande quantité, soit une petite quantité. Le nombre de commandes passées. Il y a le nombre de commandes, une grande quantité, le nombre de commandes passées est plus faible. Ou le nombre de commandes passées pour une petite quantité est plus élevé. Pour le volume de stock moyen, il y a une grande quantité élevée. Quand il y a une grande quantité de stock, le volume de stock est plus élevé. Ou quand une petite quantité est plus faible. Pour le coût de passation de commande, il y a une commande fait une grande quantité. Le coût de passation de la commande, c'est plus faible. C'est plus faible. Ou quand une petite quantité reste plus élevée. Pour le coût de possession des stocks, il y a une grande quantité. Le coût de possession des stocks, quand une grande quantité est plus élevé. Ou quand une petite quantité est plus faible. Voilà. Les deux coûts, soit le coût de passation de commande, soit le coût de possession des stocks. Quand il y a une grande quantité, il est faible, l'autre est élevé. Quand il y a une petite quantité, le premier est élevé, le deuxième est faible. Sont évolués en sens inverse. Le coût d'insuffisance de stock. Concernant le coût d'insuffisance des stocks, c'est un coût d'opportunité. C'est un coût d'opportunité dont l'évaluation dépend en partie des conséquences de cette pénurie. Ou les conséquences, soit une vente différée, soit vente perdue sans perte de clientèle, vente perdue avec perte de clientèle. Je vous un exemple, c'est l'exemple numéro 2. On va reprenons l'exemple numéro 1, considérant que le coût de passation de commande est 40 et de 40 000. Une commande, le coût d'elle, c'est 40 000 dirhams. Et que le coût de possession des stocks est de 10 dirhams par unité. Le coût de passation des commandes, le coût de passation des commandes, le coût de possession de stock et le coût total de gestion. La solution, on chauffe les deux cas. On chauffe l'achat unique, et le quand ça dit l'achat unique, une seule commande, un seul approvisionnement. Les 360 000. Dernière commande, wahda. Donc le coût de passation d'une commande, c'est 40 000 fois 1. Le coût de passation de commande, c'est 40 000 fois 1. Donc commande, c'est 40 000. C'est 40 000. Et concernant le coût de possession de stock, le coût de possession de stock est de 10 dirhams par unité. Le stock moyen. Le stock moyen. Le stock moyen. On chauffe. بشحال غدير لي لا بوزيسيون ديالو نحسب لو ستوك موين 320 000 بليس 240 000 بليس 165 000 بليس 60 000 sur 4 غتعطيني 197 500
c'est le stock moyen multiplié fois le coût de possession du stock par unité. C'est 197 500 fois 10. 1 975 000 dirhams. Et le coût total de gestion des stocks, ou le coût de passation de des commandes, plus le coût de possession des stocks, c'est 1 975 000 plus 40 000, 2 15 000 dirhams. Le deuxième cas, c'est l'achat à répétition. C'est 4 approvisionnements réguliers de 90 000 dirhams. Il y a 360 000 sur 4. Le coût de passation des commandes à des 4 commandes. 4 commandes fois le coût de possession d'une commande. Les 40 000, c'est 4 fois 40 000. 160 000. Pour le coût de possession des stocks, tu vois qu'on chauffe le stock moyen. C'est 50 000 plus 65 000 plus 75 000 plus 60 000 sur 4. Ça donne 62 500. 62 500 fois le coût de passation des stocks par unité, c'est 10 000. 62 500 fois 10, ça donne 652 000 dirhams. Ou on dit le coût total de gestion, c'est le coût de passation plus le coût de possession. Et 160 000 plus 652 000. 812 000 dirhams. Généralement, la deuxième politique paraît plus avantageuse. C'est 2 15 000 dirhams comme coût total de gestion de stock. Ou Tania, c'est 812 000. Donc Tania plus avantageuse que la première politique. Je vois l'ensemble de tous ces coûts constitue le coût de gestion des stocks. L'ensemble des coûts qui constituent le coût de gestion des stocks, on obtient le coût de stock, le coût de stock fait le coût de gestion des stocks plus le coût d'achat d'articles stockés. Le premier, c'est le coût d'obtention des commandes ou le coût d'obtention des commandes, le coût de passation des commandes, le coût de possession des stocks et le coût de pénurie. Ce sont 3 types de coûts de Kulchi regroupent le coût de stock, le coût de gestion du stock. Je vous la méthode de gestion de stock. Il y a plusieurs méthodes de gestion de stock, soit la méthode ABC, soit la méthode 2080. Maintenant, je vous la méthode de le modèle de Wilson. Une bonne gestion des stocks passe tout d'abord par la connaissance et la maîtrise de la cadence d'approvisionnement, le rythme d'approvisionnement, le délai de livraison des fournisseurs. Ce qu'on a dit, une bonne gestion des stocks, on a la cadence d'approvisionnement, le délai de livraison des fournisseurs, le niveau de sécurité pour limiter les risques de rupture de stock. نشوف le modèle de Wilson وهذا le modèle de Wilson هو اللي غيحدد لي les paramètres optimaux de la gestion des stocks, soit la quantité économique, soit le nombre optimum d'approvisionnement, et généralement c'est de minimiser le coût global de gestion des stocks, de minimiser le coût de gestion de stock pour chaque article acheté. Le modèle de Wilson va minimiser le coût de gestion des stocks pour chaque article acheté et de trouver le nombre optimum d'approvisionnement, le nombre de commandes passées et la quantité économique dans une année. La régularité des ventes ou des consommations et l'unicité des tarifs fournisseurs. Le modèle de Wilson a pour la cadence optimale d'approvisionnement, le nombre de commandes ou encore la quantité économique. Généralement, c'est le nombre de commandes, la quantité économique et le coût de stock minimum.
le nombre de commandes, c'est N est égal à C sur kilo. Le nombre de commandes est égal à la consommation annuelle sur la quantité économique. Le coût de gestion des stocks, et le coût d'obtention des commandes et le coût de possession des commandes. Le coût de gestion de stock, le coût d'obtention de commandes et le coût de possession de commandes. Le premier, c'est le coût d'obtention des commandes, c'est F fois N. F, c'est le coût d'obtention d'une commande. Et N, c'est le nombre de commandes, ou le nombre de commandes, ou la consommation annuelle sur la quantité économique. Pour la quantité économique, quantité économique parfois c'est égal au stock initial. Au début c'est le stock initial, ou le stock final est égal à 0. Et le stock initial est égal à 0. Comme stock moyen, c'est le stock initial plus le stock final sur 2. Donc le stock moyen est égal à la quantité économique sur 2. La quantité économique sur 2 fois le prix d'achat unitaire fois le taux de possession de la valeur des stocks moyens. P, c'est le prix d'achat unitaire, fois et T, c'est le taux de possession de la valeur des stocks moyens. Le coût de gestion des stocks, c'est K est égal à F fois C sur kilo plus kilo sur 2 fois P fois T. C'est le coût de gestion des stocks. Le coût de gestion des stocks, la quantité économique, la quantité économique, c'est le dérivé du cas par rapport à en fonction de kilo. C'est kilo est égal à 2 fois C fois F sur P fois T. Et C, c'est la quantité économique, C, c'est la consommation annuelle, F, c'est le coût d'obtention d'une commande sur P, c'est le prix d'achat unitaire, taux, c'est le taux de possession des stocks moyens. Pour le nombre d'obtention de commandes, c'est N est égal à C sur kilo, la consommation annuelle sur la quantité économique. Et pour cette valeur, kilo, c'est le coût de gestion de stock minimum, est égal K est égal racine de 2 fois la consommation annuelle fois le prix d'achat unitaire fois le taux de possession de stock moyen fois F, c'est le coût d'obtention d'une commande. C'est le stock minimum. Donc, je vous application pour l'année 2020, la consommation prévisionnelle mensuelle de la matière première est établie comme suit. On a sachant que les paramètres optimaux, mais quelques informations. Sachant que le prix d'achat unitaire de M est de 12 dirhams, le stock initial de M est de 200 unités, le coût de passation d'une commande est de 100 dirhams, c'est F, le taux de possession des stocks représente 10% des stocks moyens, c'est T, le délai de livraison est de 1 mois, le stock de sécurité est de 200 unités. Travail à faire, c'est déterminer la quantité économique, la cadence optimale d'approvisionnement, ou le nombre d'approvisionnements, ou le rythme optimal des approvisionnements, le coût minimum de gestion des stocks, on a 10 kg, est égal, c'est la quantité économique, est égal à racine de 2 fois la consommation annuelle fois le coût d'obtention d'une commande sur le prix d'achat unitaire fois le taux de possession des stocks moyens. La cadence optimale, c'est N est égal à la consommation annuelle sur la quantité économique. Pour le coût minimum de gestion des stocks, c'est égal à racine de 2 fois la consommation annuelle fois le prix d'achat unitaire fois le taux de possession des stocks moyens fois F, c'est le coût d'obtention d'une commande. Et commande wahda. Pour la solution, le calcul de la quantité économique, la consommation annuelle c'est 6000, donc les consommations كاملين c'est 6000, F c'est 100 dirhams, F c'est le coût d'obtention d'une commande, P c'est le prix unitaire d'achat, T c'est le coût de possession
le coût de possession de stock moyen, c'est 10%. La quantité économique. La quantité économique est égale racine de 2 fois C fois F sur P fois T. Qui dans ce cas est égal 2 fois 6000 fois 100 sur 12 fois 0,1 est égal 100 racine de 100 000 dirhams. Donc la quantité économique est égale 1000 unités. 1000 unités. La deuxième question, c'est la cadence optimale des approvisionnements. Cn est égal 6000 sur 1000. 6000 sur 1000, donc c'est égal à 6. 6 commandes par an, soit une commande tous les 2 mois. 3, c'est le coût minimum de gestion des stocks. Le coût minimum de gestion des stocks, c'est racine d'L2 fois C fois F fois P fois T est égal 2 fois 6000 fois 12 fois 0,1 fois 100. C'est 1200. C'est le coût minimum de gestion des stocks. Le coût minimum de gestion des stocks. Voilà. Le coût de gestion de stock est à 100 minimum pour 6 commandes. 1200 dirhams, c'est pour 6 commandes. La présentation du budget des achats. C'est la présentation, c'est comme celui qui maintenant au niveau du budget des ventes, c'est élément total, janvier, février, solde. On dit dette du bilan. La dette du bilan, quand j'ai même le bilan initial, c'est fournisseurs et comptes rattachés. Janvier ou les achats TTC, on a dit les achats hors taxe, TTC, soit dès janvier, soit dès février, soit dès mars. Les reconnaissance, c'est présentation de budget d'achat pour un trimestre. Le total, la TVA facturée, c'est la présentation du budget des achats ou le budget des d'approvisionnement. On dégage à partir du budget les soldes. Les soldes, soit l'achat hors, soit l'achat hors taxe, la TVA récupérable, c'est l'état débiteur et fournisseur et compte rattaché. Fournisseur et compte rattaché, on a dit flow solde, l'achat hors taxe, quand je mets les achats de la dossier hors de janvier, février, au mars, hors taxe, ou la TVA, qu'on a toujours les éléments décaissés. Alors le total, qu'on a dit janvier, février, au mars. Mais la TVA, ما عندهاش علاقة le régime de début ou le régime de crédit. La TVA est toujours sous calcul les éléments décaissés. Alors, le décaissement de janvier, décaissement de février, décaissement de mars. On chauffe application. On a dit l'entreprise Espoir pour le premier trimestre de l'exercice 2020. L'entreprise Espoir, il y a le bilan initial 31/12/2019. Les éléments qui concernent le budget d'achat au niveau de bilan, c'est les dettes de bilan qui concernent fournisseurs et comptes rattachés et l'état débiteur. Je trouve les informations complémentaires de bilan. C'est 1, c'est concerne client compte rattaché. 2, c'est elle concerne l'état débiteur concerne seulement la TVA récupérable. 3, c'est le mode de règlement des fournisseurs ou des clients de comptes fournisseurs et comptes rattachés. On va régler 40% en janvier et le reste en mars, c'est 60%. Pour 4, c'est à payer en janvier 2020, c'est l'organisme social. 5, c'est le règlement d'état créditeur. L'autre élément, c'est les ventes, les achats, les autres charges. Et les éléments qui nous intéressent pour le budget des achats, c'est les achats. Les achats hors taxe, on va TTC au niveau du budget des achats. On a les modes de règlement des fournisseurs concernant les prévisions de premier trimestre. Je veux d'abord les fournisseurs, ils payent. On va payer les fournisseurs 25% au comptant. Les fournisseurs sont payés 25% au comptant, 50% dans 30 jours et le reste dans 60 jours. Des 25% au comptant,
50% dans 30 jours et le reste dans 60 jours. À deux, ce qui concerne le règlement des prévisions des achats. Je vous la présentation des la dette ou les dettes du bilan qui concerne fournisseurs et comptes rattachés, c'est 90 000. Ou 90 000, c'est payable 40% en janvier, c'est 90 000 fois 40%, c'est 36 000. Ou le reste, c'est payable en mars, c'est 60% en mars. C'est 90 000 fois 60%, c'est 54 000. Le solde, c'est 0. Ou les achats TTC, les prévisions, TTC, l'achat TTC pour janvier. Le janvier TTC, c'est 100 000 fois 1,2, c'est 120 000. Ou 120 000 payable 25% au comptant, c'est-à-dire janvier. 120 000 fois 25%, c'est 30 000. Au 50% dans 30 jours, c'est-à-dire en février, c'est 60 000. Au 25%, dans 60 jours, c'est 120 000 fois 25, c'est en mars, c'est 30 000. Pour février, c'est 150 000 fois 1,2, c'est 180 000. 180 000 réglé au pays où la radine khalsoura 25% au comptant, c'est-à-dire en février, c'est 180 000 fois 25%, c'est 45 000. Au 50% dans 30 jours, mars, c'est 90 000. Au 25% dans 60 jours, avril. Le solde, c'est 180 000 fois 25%, c'est 45 000. Chauffe mars. Mars, c'est TTC. 200 000 fois 1,2, c'est 240 000. Ou 240 000. 25% au comptant en mars, c'est 240 000 fois 25%, c'est 60 000. Ou les réponses, c'est 75% من 240 000 غتخلص في avril ou mai. C'est 240 000 moins 60 000. 180 000. J'ouvre le totaux et la TVA récupérable. La TVA, les totaux pour janvier, c'est 36 000 plus 30 000, c'est 66 000. 66 000 divisé par 6, c'est 11 000. Le total de février, 60 000 plus 45 000, c'est 105 000. La TVA là, toujours la TVA se calcule sur les décaissements, sur le total. ديما كتحسب على le total de février, total janvier, total de mars, les éléments décaissés. 105 000 sur 6, c'est 17 500. Mars, c'est 234 000. Sur 6, c'est 39 000. Pour le solde, c'est 45 000 plus 180 000, c'est 225 000. Sur 6, c'est 37 500, c'est la TVA. Ou les soldes dégagés, qui a dit les soldes dégagés à partir du budget des achats, c'est l'achat hors taxe, 100 000 plus 150 000 plus 200 000, c'est 450 000. Pour le fournisseur compte rattaché, le fournisseur, les mazal ma khalasnaj, c'est 225 000. 225 000. Et l'état débiteur. L'état débiteur, ou le solde de TVA récupérable. C'est l'état débiteur. C'est 37 500. On trouve un autre exemple pour un semestre. Pour le premier semestre, l'entreprise ABS, mais les prévisions, c'est pour le premier semestre de l'exercice 2020. Le responsable de l'entreprise dispose des documents de renseignement suivants dans le bilan initial, ou toujours le bilan initial dans l'état débiteur, ou le fournisseur et compte rattaché, ou le budget des achats. On a dit le 1, c'est concerne le client compte rattaché, le budget des ventes. La TVA récupérable, c'est l'état débiteur, c'est concerne la TVA récupérable. Le fournisseur, dans ce cas, c'est payé 25% en janvier, 50% en mars, et le reste en avril. 4, c'est le règlement des organismes sociaux. 5, c'est les compositions de l'état créditeur, c'est TVA dit, TVA facturé et le reliquat de l'IS. Pour les prévisions, on a les ventes, on a les achats, mais les achats qui concernent notre question, c'est la présentation du budget des achats.
On a les salaires, les charges sociales, les clients, le règlement des clients, les fournisseurs. On a les fournisseurs, les prévisions de règlement des fournisseurs, c'est 25% comptant, 50% dans 60 jours et le reste dans 90 jours. Là, les autres charges sont payables au comptant, etc. Là, la question demandée, c'est de présenter le budget des achats. Je vois la présentation du budget des achats. À la présentation du budget des achats ou d'approvisionnement, on dit un semestre. On dit le premier élément, c'est dette du bilan, c'est concerne fournisseurs et comptes rattachés. C'est 240 000 ou 240 000 payables, 25%. En janvier, 240 000 fois 25%, c'est 60 000. Ou le 50% en mars, c'est 120 000. Au 25% en avril, c'est 60 000. نحول les achats TTC, نحول janvier. Janvier, c'est 150 000 fois 1,2, c'est 180 000. ou 180 000. غنتخلص منها 25 غنخلص منها c'est réglé 25% au comptant, c'est 180 000 fois 25%. En janvier, c'est 45 000. Ou 50% غنخلصها dans 60 jours, c'est-à-dire en mars. 180 000 fois 50%, j'atteins 90 000. Ou 25% dans 90 jours. Donc en avril. Donc 180 000 fois 25%, غنخلصها في avril. C'est 45 000. J'ouvre l'achat de février. L'achat de février, c'est 100 000 fois 1,2, c'est 120 000. Ou 120 000, غنخلص منها 25% au comptant, c'est-à-dire en février. غنخلص هذا le fournisseur février. C'est 120 000 fois 25%, c'est 30 000. Au 60% au 50% غنخلصها dans 60 jours. يعني غنخلص 50% حتى avril. C'est 120 000 fois 50%, c'est 60 000. Ou 25% غنخلصوها على 90 jours. C'est-à-dire en mai, 120 000 fois 25% غتعطيني 30 000. شوف l'achat de mars. L'achat de mars نحولها TTC, c'est 200 000 fois 1,2, c'est 240 000. Ou 240 000 غنخلص منها 25% au comptant, c'est-à-dire en mars. En mars, غنخلص 25%. 240 000 fois 25%, تعطيني 60 000. Ou 50%, غنخلصها dans 60 jours, c'est-à-dire en mai. C'est 120 000. Ou 25% غنخلصها على 90 jours, c'est-à-dire en juin. C'est 60 000. شوف avril, نحولو TTC, 300 000 fois 1,2 c'est 360 000. و 360 000 غنخلص منها 25% au comptant en avril. 360 000 fois 25% غتعطيني 90 000. Ou 50% غنخلصها على 60 jours, c'est-à-dire en juin. C'est 360 000 fois 50% غتعطيني 180 000. Ou 25% غنخلصها en 90 jours. غتخلص في جويي. غتبقى في لو سولد غتخلص حتى لو سيمستر سويفون. غنحطها في لو سولد. C'est 360 000 fois 25%, c'est 90 000. شوف ماي نحولو توا TTC, c'est 250 000 fois 1,2, c'est 300 000. و 300 000 غنخلص منها 25% en mai. C'est au comptant. 300 000 fois 25%, c'est 75 000. 75 000. Au le reste غيبقى عندي حتى le semestre suivant. C'est 50% غتخلص في جويي. و 25% غتخلص حتى l'août. Donc غتبقى في لو solde. C'est 300 000 moins 75 000 ولا 300 000 fois 75%. تعطيني 225 000. شوف جوا توا نحولو TTC, c'est 480 000. 480 000 غنخلص منها 25% en juin, c'est
120 000. Ou le reste غيبقى في le solde. C'est 480 000 moins 120 000 ولا 480 000 fois 75%. Ça donne 360 000. غنشوف les totaux et la TVA récupérable sur charge. Total de janvier, 160 000 plus 45 000, c'est 105 000. 105 000 نقسم على 6 باش نلقى la TVA. نتعدي le taux 20%. C'est 105 000 sur 6 باش تعطيني 17 500. هنا قلنا le budget d'achat ولا la TVA sur les achats toujours se calcule sur les éléments décaissés. ديما كنحسبها على لو توتال جونفيي، توتال فيفريي، توتال مارس، ما عندهاش علاقه هذه بلو ريجيم دو ديبي ولا لو ريجيم دي زونكاسمون. كتحسب على لي زيليمون ديكاسي بوحدهم، هما اللي غتحسب عليهم لا تيفيا. عندنا اون ديكاسي 105000 حسبنا عليها لا تيفيا ديالها سي 17500. Pour février, le total décaissé c'est 30 000 et la TVA dialo c'est 5 000. Pour le total décaissé de mars, c'est 120 000 plus 90 000 plus 60 000, atteignez 270 000. Pour la TVA diala, c'est 270 000 sur 6, ou la 270 000 sur 1 plus 20% fois 20%. J'ai atteint 45 000. Le total décaissé en avril, 60 000 plus 45 000 plus 60 000 plus 90 000, c'est 255 000. Divisé par 6, c'est 42 500. Le total décaissé de mai, c'est 225 000. Ou la TVA de 225 000, c'est sur 6, parce que c'est 37 500. Ou le total décaissé de juin, 60 000 plus 120 000 plus 180 000, ça fait 360 000. Ou la TVA de 360 000, c'est 60 000. C'est la TVA de juin. TVA récupérable de juin. نشوف le solde. شحال بقاو يتسالوني هاد لي فورنيسور. C'est le solde. شحال غنخلصهم في le semestre, sur le deuxième semestre. 90 000 plus 225 000 plus 225 000 plus 360 000 غتعطيني 675 000. Ou la TVA ديالها اللي غتبقى في لو سولد دو TVA récupérable la TVA ديالهم c'est 675 000 divisé par 6 غتعطيني 112 500. 112 500. Donc les fournisseurs بقاو كيتسالوني 675 000. و l'état débiteur اللي غتكون عندي 612 500. دابا نشوف les soldes dégagés à partir de le budget des achats. C'est l'achat hors taxe, c'est 1 400 000 dirhams. Et fournisseurs compte rattaché, les fournisseurs, c'est 675 000. Ou l'état débiteur, c'est 112 500.